Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur AfriEcho. Au Congo, la lutte contre les bébés noirs relance un débat majeur, celui des limites du pouvoir présidentiel. Dans cette vidéo, nous analysons le cadre juridique de la décision sécuritaire annoncée par le président Sassou Nguesso. Que dit réellement la loi congolaise? Jusqu'où l'État peut-il agir au nom de la sécurité? Caroline, Décryptage. je pense qu'avant de commenter d'un point de vue juridique les déclarations du président, permettez que je puisse quand même me renvoyer à un certain nombre de cas, très rapidement. Je pense à ce jeune homme en Master 1 de droit à l'université de Brazzaville, Marien Ngouabi de Brazzaville, qui se fait froidement assassiner devant sa parcelle. Et les bandits, les Kuluna qui l'ont assassiné, lui ont coupé le pied et ont exhibé son pied sur les réseaux sociaux. On a vu les images. Je pense en même temps à cette jeune dame qui, dans les douleurs de l'accouchement, l'enfantement, se rend à l'hôpital et malheureusement sur son chemin, elle rencontre des Kuluna, les Kuluna qui l'ont éventré. Je pense également, dans un autre cas similaire, à cette dame qui accompagne aussi sa fille qui va accoucher aux environs de 4 ou 5 heures du matin, rencontre des Kuluna. Les Kuluna l'ont bien massacré. On a vu les images. Oui, là je suis en train de jouer sur les émotions. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce phénomène-là, c'est que des échantillons de cas. Ce phénomène a pris une ampleur incroyable. Une ampleur incroyable. Et là, j'ai une pensée quand même pour les victimes de toute cette barbarie. Une fois qu'on sort de ce cadre émotionnel, posons-nous la question que face à ce constat, face à la montée en puissance de ce phénomène, un État responsable devrait faire quoi? Devrait donc prendre des mesures idoines. Et il y a eu des opérations de police qui ont été menées. 2014, bataille à Bakolo. Ensuite, on a eu opération, je crois, coup de filet. Il y a eu l'opération coup de poing, etc. Ces opérations stagnent, ou en tout cas n'ont pas apporté des effets vraiment escomptés. Mais le président de la République, qui est garant de la sécurité de tous les Congolais, devrait-il laisser cette situation perdurer? Non. Il a donc ainsi décidé d'engager, de donner l'ordre à une unité spécialisée pour pouvoir lutter contre un phénomène, un mouvement où on a des jeunes qui sont très très mobiles, qui ne reculent devant rien. Donc il faut mettre des grands moyens. Et donc il a donné l'ordre. Maintenant la question qui se pose, c'est la légalité de cette opération déclenchée par le président de la République. Un petit cours très rapidement de droit administratif sur la légalité d'une mesure de police administrative. C'est une mesure là de police. Alors, il y a 4 critères, on va dire ça, pour déterminer si une opération de police est légale. Premièrement, c'est le critère de la compétence. C'est le critère organique ici. Est-ce que l'autorité qui déclenche cette opération a compétence de le faire? En l'espèce, c'est le président qui a ordonné. Et le président, en dehors de ses attributs constitutionnels, je vais juste donner lecture du décret, puisqu'il a fait référence au décret qui a créé la DGSP. L'article 1er, je prends le paragraphe 2, je prends les alinéas 3, 4 et 6. Alinéa 3 dit que la DGSP participe donc aux opérations pour maintenir des liaisons étroites avec les autres organismes concernés par la sécurité de la nation, accomplit toutes les missions particulières confiées par le président de la République, ce qui est le cas en l'espèce,
Et l'alinéa 6 dit « contribue en permanence au raffermissement de la sécurité et de la paix civile au plan national ». Il est ici question de sécurité et de paix civile. De ce point de vue de la compétence, ce critère est rempli. Le deuxième critère, c'est celui maintenant de l'objectif poursuivi. Quel est l'objectif poursuivi d'une mesure de police? C'est le maintien de l'ordre, ce qui est le cas en l'espèce. Le troisième critère, c'est la nécessité de l'opération. Est-il nécessaire de garantir la sécurité des Congolais ou pas? Est-ce que la menace à l'ordre public est-elle aujourd'hui immédiate et imminente ou pas? La réponse est oui. De ce point de vue, ce critère est également rempli. Le quatrième critère, et enfin, c'est le critère de la proportionnalité. La proportionnalité. Est-ce que les moyens qui sont engagés aujourd'hui pour faire face à ce phénomène, est-ce que ces moyens sont proportionnés aux actes que posent les Koulouna? Dans le principe, oui. Dans le principe, oui. Maintenant, là où ça pose problème d'un point de vue juridique, c'est de regarder l'ordre, c'est-à-dire les missions qui ont été assignées à la DGSP. Est-ce que dans la faisabilité, dans la mise en pratique de ces missions, est-ce qu'il n'y a pas, en quelque sorte, un excès de pouvoir? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un excès de pouvoir? Ça, c'est maintenant la question de la responsabilité administrative ou la responsabilité pénale individuelle des agents en charge de cette opération. Je ne crois pas que le commandant en chef de cette unité ou encore le président de la République ait pu demander à la DGSP d'aller tuer les jeunes Koulouna qu'ils attrapent. Pour preuve, il y en a qui sont arrêtés, qui sont même libérés, qui ont été arrêtés à tort, etc. Alors, il y a des cas de bavure, ça on ne peut pas l'ignorer, c'est une réalité. Il y a des cas de bavure. Alors, ces cas de bavure sont, à mon sens, rencontrent ce qu'on appelle la responsabilité individuelle des agents en charge de cette opération. Ça veut dire que ces agents ont outrepassé les missions qui étaient les leurs. Oui, les missions qui étaient les leurs. Bien. Donc là, à mon sens, de ce point de vue, il faut qu'il y ait un juge pour pouvoir contrôler la menée de cette opération. Il faut que le Parlement se lève pour s'insurger contre le dépassement de la mission qui a été... Parce que quand on tue, on n'est plus dans le cadre, notamment, du maintien de l'ordre. On est d'accord. Donc, je pense que d'un point de vue juridique, les choses sont équilibrées. Mais l'opération, le fait qu'il y ait des bavures, qu'il y ait des tueries, n'enlève en rien la légalité de l'opération. Bien. Ça, il faut que les choses soient claires. Merci pour cette très longue démonstration juridique. On va parler